Donnez la priorité à la priorité. Salut, c'est Kevin de Forme Athlétique. Bon, c'est la première fois que je me filme d'aussi près, donc j'espère que tu n'as pas pris peur quand tu as vu les premières secondes de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose par rapport à la priorité. Comme tu as pu le voir au début, je t'ai dit donner la priorité à la priorité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, vous faites peut-être partie des personnes qui font des efforts, qui font de nombreux efforts et qui ont au final très peu de résultats. Aujourd'hui, je remarque durant mes coachings avec mes élèves en salle de sport ou même sur internet que vous avez en général, le problème qui ressort le plus, c'est qu'il y a un manque vraiment de structuration au sein de votre mode de vie et aussi au niveau de votre entraînement. Ça part un petit peu dans tous les sens à la wall again, comme on dit. Et ça, c'est un problème. Donc moi, je vais vous donner dans cette vidéo vraiment une autre approche, une autre manière de fonctionner. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de vraiment prendre du recul par rapport à ce que vous faites généralement pour atteindre votre objectif. On parle ici de perte de poids, on parle de perte de masse grasse. Et une fois que vous avez pris du recul, il va falloir restructurer un petit peu les habitudes que vous mettez en place pour atteindre votre objectif. Et les restructurer de manière plus intelligente, de manière à obtenir le plus de résultats sans forcément faire d'innombrables efforts. En gros, en faisant le moins d'efforts possible. Alors, faire le moins d'efforts possible, ça ne veut pas dire faire zéro effort. Ça, quand on veut perdre du gras, je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, c'est impossible. Mais je vous ai parlé par contre dans une de mes vidéos de la loi Pareto, du 20-80. En gros, dans cette vidéo, je vous ai expliqué que 20% de vos actions doivent conduire à 80% de vos résultats. Donc, c'est-à-dire en prenant uniquement quelques habitudes, mais des habitudes qui vont vous apporter un maximum des résultats, et ce sera pratiquement suffisant pour atteindre votre objectif. On va mettre tout à plat ensemble. Aujourd'hui, quelle est la chose qui vous apporte le plus de résultats pour atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui va vous permettre de diminuer votre pourcentage de masse grasse? Alors vous avez sûrement la réponse, c'est votre alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors je ne dis pas que les autres choses, l'entraînement ou je ne sais pas moi, votre environnement, ce n'est pas important. Mais en gros, vous avez beau faire autant d'entraînement que vous voulez, si votre alimentation n'est pas carrée, n'est pas optimisée et adaptée à la perte de poids, vous n'aurez pas de résultat. Ça, c'est un fait et je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, au niveau de votre alimentation, je vais vous demander de prendre au moins 2 à 3 bonnes habitudes. Mais par contre, pas n'importe quelle habitude. Je vais vous demander de prendre des habitudes au niveau de l'alimentation, mais qui vous apporte aussi le plus de résultats. Alors je vous donne des exemples. Si vous réduisez déjà toute la malbouffe, si vous réduisez les sorties au McDo, à Quick ou dans les restos burgers, voilà, rien qu'en mettant ça en place, déjà vous avez fait un pas en avant. Ensuite, la deuxième habitude que vous pouvez prendre, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire à chacun de vos repas. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, si vous me suivez depuis un petit moment, il faut des protéines, des lipides, des légumes et des glucides au sein de vos repas pour faire un bon équilibrage alimentaire. Voilà, ça c'est une deuxième habitude. Prenez cette habitude-là et si aujourd'hui vous faites partie des personnes qui mangent, on va dire, des pâtes et des steaks tous les jours, bon, j'exagère un petit peu, j'espère que vous ne faites pas ça, là en l'occurrence c'est un repas très déséquilibré et pour perdre du gras ça va être très difficile. La troisième habitude que vous pouvez prendre au sein de votre alimentation ensuite, c'est de diminuer vos aliments riches en glucides. Et en faisant uniquement ces 3 habitudes au sein de votre alimentation, là vous appliquez vraiment la loi Pareto, la loi du 20-80. 20% d'efforts uniquement, il n'y a que 3 habitudes, il n'y en a pas 50. 3 habitudes, ça va vous apporter déjà 80% des résultats. Alors il manque énormément de choses, on peut optimiser encore facilement son alimentation, mais encore une fois, concentrez-vous sur les choses qui vous apporteront le plus des résultats tout en faisant le moins d'efforts possible. En ayant cette mentalité, en ayant ce mindset, croyez-moi que vous arriverez à mieux structurer votre mode de vie, vous ferez moins d'efforts inutiles, vous vous fatiguerez moins, votre motivation sera au plus haut et vous serez plus certain de réussir votre objectif. Ensuite, quelle est la deuxième chose, on va dire, qui est très importante pour atteindre votre objectif? Sans suspense, c'est l'entraînement. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau de l'entraînement, c'est là où il y a peut-être le plus d'efforts qui est fait pour des résultats qui apportent pas grand-chose. Voilà, souvent, vous perdez l'énergie
pratiquement toute votre énergie au niveau de votre entraînement. Vous dites, bon, je me suis entraîné 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine et j'ai pas de résultat. Encore une fois, quelle est la chose la plus importante? C'est votre alimentation. Néanmoins, au niveau de votre entraînement, il y a des choses importantes à prendre en compte. Premièrement, vous devez, au lieu de rechercher une structure d'entraînement, le meilleur type d'entraînement du monde, le meilleur entraînement de musculation du monde pour sécher et prendre du muscle, il va falloir plutôt s'orienter vers un autre mode de fonctionnement, un autre mode de pensée. Moi, je vous conseille de plutôt choisir une structure d'entraînement la plus adaptée à votre emploi du temps. Pourquoi? Tout simplement parce que la chose la plus importante quand on parle d'entraînement, c'est la régularité. Comment voulez-vous être régulier si vous avez déjà du mal à tenir 5 jours d'entraînement sur 7, hein? C'est pas possible. Vous allez le faire une semaine, vous allez le faire 2 semaines et la 3e semaine, vous allez venir 2 fois et ensuite on va plus vous voir dans les salles de sport, hein. Et ça, c'est un problème. Voilà, donc il vaut mieux voir un tout petit peu plus petit au départ et s'entraîner que 2 fois, voire aller 3 fois, mais vous savez que vous allez vous y tenir. Et vous savez que vous allez être régulier. Et la régularité, encore une fois, c'est ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Ensuite, le 3e pilier pour atteindre votre objectif, c'est votre environnement. Alors l'environnement, c'est marrant parce que personne en parle énormément. Pourtant, l'environnement, c'est ce qui nous empêche généralement, c'est ce qui nous met des bâtons dans les roues pour atteindre notre objectif de remise en forme, hein. Par exemple, vous avez peut-être souvent des repas de famille à droite et à gauche. Vous avez peut-être des amis qui vous invitent à boire l'apéro, un bon petit whisky ou une bonne petite bière pour fêter le week-end. Donc voilà, ça c'est l'environnement. Et quelle est la chose que vous pourrez améliorer? Quelle est la chose que vous pourrez mieux contrôler au sein de votre environnement? Et je vous donne un exemple. Ça pourrait par exemple être, si vous êtes un commercial, si vous avez l'habitude de manger à midi au restaurant ou de descendre les escaliers pour aller à la boulangerie d'à côté et acheter un petit sandwich, on va dire, bien gras en lipides, hein, bien rempli en graisse, bien rempli en glucides également. Hein, ce sont généralement des bombes caloriques, hein, les sandwichs que vous trouvez en boulangerie. Et bien déjà, en prenant une bonne habitude par rapport à votre environnement, en préparant vos plats à l'avance, en amenant par exemple des Tupperware, après c'est à adapter suivant votre cas, hein. Là je suis un peu généraliste, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. En mettant en place cette bonne habitude, et ben voilà, au final vous atteindrez plus rapidement votre objectif, hein, et sans forcément faire d'innombrables efforts, sans vous épuiser, hein. Votre objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, perdre du poids, ce n'est pas évident, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, j'en ai chié, hein, je suis passé de 17% de masse grasse, 18% environ, à 8% de masse grasse. J'ai perdu plus de 10 kilos. Mais vous dire que ça a été facile, ce serait vous mentir, hein. Ce n'est pas facile. Donc, autant mettre en place des choses qui vous apporte le plus de résultats en faisant le moins d'efforts possible. Voilà, donc c'est un autre état d'esprit à avoir. Encore une fois, c'est donner la priorité à la priorité. Donc je vous conseille en guise de conclusion pour cette vidéo de prendre une petite feuille blanche ou un petit carnet et de noter 3 habitudes au sein de votre alimentation qui vont vous apporter le plus de résultats. Donc vous pouvez prendre celles que je vous ai données par exemple, hein, ce sont généralement de très bonnes habitudes, hein. Ça ne sert à rien d'en prendre 50, ça ne sert à rien. Utilisez, marquez simplement les plus à même de vous apporter des résultats. Ensuite, au niveau de votre entraînement, appliquez la bonne habitude de choisir une bonne structure d'entraînement adaptée à votre emploi du temps. Ça, c'est une bonne habitude, hein, c'est quelque chose que vous devez faire. Et puis, au niveau de votre environnement, si vous êtes un commercial, que vous mangez à midi au resto ou à la boulangerie d'à côté, préparez vos repas, hein. Donc, au final, combien d'habitudes vous devez mettre en place dès aujourd'hui? Si on fait le compte, ça fait 5 habitudes. 5 habitudes. Est-ce que c'est énorme? Non. 5 habitudes, c'est largement faisable, hein. Je ne vous ai pas dit 20 habitudes, hein. 20 habitudes, quand on dépasse les 10 déjà, c'est mort, hein. Voilà, vous allez en faire 2-3. Mais 5, c'est déjà pas mal. Mais 5, voilà, vous pourrez les appliquer. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ça va devenir, comme c'est l'objectif, hein, des habitudes de vie. Vous n'allez même plus y penser. Ça va devenir un réflexe. Et là, croyez-moi, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Ça change un petit peu de ce que je fais, ce que j'ai fait l'année dernière, hein, sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de franchir un cap et vraiment être
être côte à côte avec vous, être présent avec vous pour vous apporter un maximum de conseils pour atteindre vos résultats en 2017. Quoi qu'il en soit, pas de pression, je suis avec vous, hein, appliquez bien mes conseils. Dites-moi quelles sont les habitudes par exemple que vous mettez en place actuellement au sein de votre mode de vie. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite tous mes vœux de succès. Si vous êtes intéressé pour diminuer votre pourcentage de masse grasse ou perdre votre ventre, je vous ai préparé un petit cadeau, je vous en dis pas plus, dans la description. Vous pouvez cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo. Et voilà, et vous recevrez mes meilleurs conseils et les conseils qui m'ont réussi à diminuer mon pourcentage de masse grasse et de passer de gros et complexé à modèle photo avec 8% de masse grasse en moins de 3 mois et demi. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Soyez forts, ne vous mettez pas de pression et surtout gardez la forme athlétique. Bye bye.